Bonjour, je m'appelle Frédéric, j'espère que vous allez bien et donc aujourd'hui je vais vous faire la visite d'un attrait de mon quartier, euh, le centre Claude Robillard. Donc on va partir de chez moi pour y aller. Donc on va marcher à peu près environ 1 kilomètre. Donc on va pouvoir y aller. Allons-y. Donc voici le complexe Claude Robillard, situé juste derrière moi, que je vais vous présenter. Donc il est situé au 1000 avenue Émile Journeau, dans le quartier d'Aounsic, quartier-ville. Et je vais vous présenter ses caractéristiques, donc telles que son histoire, son origine, son impact, description et puis ses partenaires. Avant d'entamer vraiment la présentation du sujet, je voudrais vous poser une question à tous. Faites-vous du sport? Parce que c'est quand même important. Et je vais approfondir un peu justement sur le sujet. Ce complexe, en fait, il a été érigé en 1976 dans les cadres des Jeux Olympiques. Enfin, les Jeux Olympiques de Montréal d'été exactement, qui se sont tenus à Montréal le 17 juillet au 1er août 1976. Donc ça date quand même, ça fait un petit moment que c'est ouvert et qu'il accueille beaucoup de sportifs. Donc en fait, on se servait de ce complexe pour les compétitions de handball, de water-polo, mais aussi pour des séances d'athlétisme, de natation et de hockey sur gazon. Il servait également donc, pour l'entraînement des sportifs de différentes disciplines. Donc, depuis, ces salles ont vu défiler un grand nombre de champions, dont le coureur Ben Johnson, que vous devez sûrement connaître. Donc, quant à son origine, ce centre a été créé par Claude Robillard, qui est à la fois ingénieur et à la fois directeur du service des parcs de Montréal, la ville de Montréal, c'est ça. Et il a créé en fait plusieurs parcs et jardins, piscine municipale extérieure, le célèbre théâtre de verdure du parc La Fontaine et également plusieurs installations créatives. Donc on peut voir quand même qu'il a fait beaucoup de choses. Donc par rapport à son impact, en fait, ça paraît pas, avant je ne le connaissais pas, mais en faisant des recherches, j'ai pu remarquer qu'il a un gros impact au niveau international, bien sûr, au vu de ses Olympiades, et puis qu'il est quand même bien connu internationalement à cause de ces fameux Jeux Olympiques. Donc c'est pour ça qu'il est reconnu donc, dans le monde entier. Donc pourquoi en fait, qu'est-ce qui le distingue? C'est la qualité en fait, de ces installations qui correspondent aux standards internationaux. Le complexe est l'installation sportive municipale la plus multidisciplinaire du Québec. En même temps, je vais vous dire pourquoi un peu plus tard. Conçu donc pour la pratique d'activités physiques, le sport de haute performance, bien sûr, vu les Jeux Olympiques, et donc la tenue d'événements sportifs également. En fait, ce complexe abrite une dizaine de groupes d'entraînement de haut niveau, je sais pas si vous voyez bien derrière, et une vingtaine de clubs sportifs, dont plusieurs sont reconnus de niveau élite. Actuellement, on y dénombre 250 athlètes à l'entraînement. Bon, pas actuellement, mais en règle générale, hors Covid, oui. Pour vous décrire un peu plus le centre, je vais vous faire ça en deux parties. Donc déjà avec le centre que vous voyez juste derrière moi, activité sportive intérieure, où en fait ce bâtiment c'est le centre sportif. Et il y a également donc l'aréna Michel Normandin, on va essayer d'aller découvrir où il est, et puis des terrains sportifs extérieurs que je vais vous montrer tout de suite après. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on y retrouve? Donc on y retrouve déjà un gymnase double, un gymnase, une salle omnisport, une aire de tir à l'arc, des salles d'escrime, de lutte, de karaté, de judo, lutte,
de musculation et d'haltérophilie, donc des sports d'hommes. Une arène de boxe également. On y retrouve également toutes les installations aquatiques avec la piscine, aux dimensions olympiques bien sûr, complètement rénové depuis 2009 et avec un bassin de plongeon disposant d'une tour de 10 mètres. Donc en fait au niveau aquatique on peut y faire donc tous les sports tels que la natation synchronisée, la nage synchronisée, excusez-moi, et le water polo, et également aussi les plongeons. Continuer sur les activités extérieures, donc montrer certaines installations sportives qui sont juste derrière moi. Il y en a d'autres aussi juste ici, et on peut voir aussi, je vais faire un peu le tour, des accès pour aller aussi jusqu'au centre. Donc en fait il y a deux accès, de l'autre côté là où j'étais tout à l'heure, et puis par ici en passant en fait par le stationnement. Donc voilà, donc pour vous dire un peu plus au niveau des activités extérieures, donc en fait il y a donc un stade équipé d'une piste d'athlétisme donc de 400 mètres, un terrain de soccer à surface naturelle, mais il y en a aussi un à surface synthétique. Il y a 2 terrains de balle, donc avec des terrains de squash et du racquetball. Il y a 12 cours de tennis, un terrain de mini-tennis, une zone d'entraînement avec des modules extérieurs. Donc en fait c'est exactement ce qui est derrière moi là, ce que vous pouvez voir. Et il faut savoir en fait que tous ces terrains ils ont été rénovés en 2016, donc c'est vraiment récent, et on peut voir la qualité vraiment de ces installations. Donc on retrouve en effet, comme je vous ai montré juste tout à l'heure là derrière moi, si vous voyez bien, donc un terrain de baseball, et il y a un terrain aussi de balle molle. Alors je vous parlais de l'aréna, en fait je pense pas qu'elle soit à l'intérieur. Je viens de passer en fait devant un panneau qui me disait que l'aréna elle était plus comme par là-bas, donc vers la droite. Donc je pense que ça doit être un autre secteur du complexe, mais où je ne suis jamais allée. Donc il va falloir que je revienne. Donc pour continuer, maintenant je vais vous parler en fait de 3 partenaires qui collaborent avec le complexe. Donc il y a Sport Montréal, le club 50 ans et plus de Claude Robillard, et puis le gym Sport Montréal, donc qui est un centre de conditionnement physique. Donc quel que soit votre âge, quelle que soit votre condition physique, vous pouvez venir dans ce centre pour pratiquer un sport, quel que soit votre niveau. Vous avez une multitude de choix d'activités. C'est vraiment le centre où venir pour faire du sport. Si vous habitez dans le quartier par exemple, ou même dans un autre quartier que vous voulez, il y a un des sports présentés ici que vous voulez faire et que vous n'avez pas dans votre quartier. Continuez de faire du sport et de vous maintenir en forme surtout, c'est vraiment important. Et j'espère que vous avez apprécié ma présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je vous dis à très bientôt. Bye.